fin perdu tout avec l'accident qui m'a fait. Et j'ai perdu ma vie professionnelle, ma vie personnelle. Dans cette seconde, ma vie a changé complètement. Je présente Yudhishthir, 33 ans. Il porte l'uniforme de la police avec fierté jusqu'à un grave accident qui bouleverse la vie. Sa habitant de Pointe-Pimola traverse pour un moment bien difficile, mais il n'a pas perdu ni sur la force ni sur le courage. À la histoire un jeune policier qui, malgré ses souffrances, peut lever pour reprendre sa place dans la vie et donne l'espoir qu'il peut passer un moment difficile. Le 27 février 2023, comme je dis, je suis une unité dans la police et je suis dans une opération. Et suite dans cette opération-là, je fait un accident avec un auto et qui tient un collègue avec moi. Moi, je suis le motocyclette. Et après cet accident-là, je fait une blessure au niveau de la jambe assez sérieux. Et ça coûte une fin emmène moi à plusieurs interventions médicales qui m'ont fait faire. Et dans cette opération-là, comme vous connaissez, nous avons une opération qui nous fait en secret, mais je ne peux pas dire plus que ça. Mais voilà, l'opération se déroule le matin et nous, l'équipe est prête, moi je suis le motocyclette, moi avec un collègue, nous pouvons voyager et nous sommes dans la mission. Et voilà, malheureusement, suite dans cette opération-là, une fin rentre en collision avec un auto qui nous fait coûte moi et mon collègue et un dommage collatéral. On arrive à l'hôpital définitivement, on a un premier soin là-bas. Et ça fin prend moi un mois dans l'hôpital Maurice ici à Leno pour décider qui vous faire avec moi les pieds. Pour laisser les pieds là ou une autre alternative pour sauver les pieds là. Mais finalement, je trouve une solution qui se dit un bone grafting. Et de ça, nous prenons une décision pour aller en Inde. C'est à l'époque l'État qui nous finance vraiment. Là-bas en Inde, première semaine d'opération, c'est qu'ils ont fait une opération bien passée. Ils ont fait un bone grafting, ça veut dire remplacement les os, etc. Parce que moi, j'ai une multifracture, les pieds là, c'est fracturé à un degré que tu as Maurice, c'est 10 amputation même. Mais suite de ça, de mon retour à Maurice, et dans quelques jours, comme on retourne, ça, on commence à avoir des choses, nous dire ça. Comme on retourne à l'hôpital de nous, je me finis une infection. Suite de ça, je fais mon analyse, etc. Ça me prend au moins un mois. Et là, je finis une infection assez sérieuse, au niveau de l'os même. Mais pas si on connaît un antibiotique là dans l'hôpital Maurice, dans l'hôpital de nous. Alors je me suis fait commander. Et je reste en attente pour un antibiotique pour faire les traitements nécessaires qui besoin pour me pieds. Mais au final, pas de antibiotique, pas de rien, je besoin. Quand l'hôpital il demande des choses, je reviens à l'hôpital après pour gagner un antibiotique, là je vous rappelle. Mais entre-temps, moi, condition médicale c'est aggravé parce que je peux commencer à faire une grosse infection. Mon dirigement vers le privé, c'était à Welkin. Et là-bas, qui m'a fait apprendre l'état de santé vraiment sérieux. Que je me suis même dit, moi, je 3 jours à vivre parce que je commence à faire un choc septique. Et la décision encore qu'il faut faire avec ça, les pieds là, parce qu'il vient dans une condition extraordinaire, pas un antibiotique pendant plusieurs mois. Il gagnait, mais pas antibiotique qui motive besoin de gagner pour cette bactérie là. Et d'après toute mon analyse qu'il me fait faire, l'hôpital aussi finit dire que cette bactérie là motive gagne en Inde. Et là, comme l'hôpital pas trouve l'antibiotique qui besoin pour me faire ce traitement là, Welkin je n'ai fait mieux.
à 12 opérations de genre debridement, ça veut dire nettoyer, gratter, etc., retirer tout ce qui en est fait parce que ça est super infecté. Après 12 opérations, toujours pas aucune solution, pas trouver aucune amélioration. Et là, nous allons prendre des décisions qu'il faut faire parce que j'arrive plus que des gens me donnent conditions comme ça avec une infection qui pas connaît comment les cas dégénérer en gros dans l'écho. Et là, fin route plusieurs hôpitaux au monde, c'est bien dire comme ça même, l'Amérique, l'Allemagne, l'Afrique du Sud, partout, la France. Comme on a fin envoyé mon rapport là-bas, on a fin dire bon cette infection là tellement sérieux et on a fin refusement carrément. Et au final, c'est la France qui décide pour analyser ça dossier là, pour être si capable de sauver les pieds. Décision finale, fin tombée, c'est que les pieds là sont complètement abîmés et pour aller en amputation. Par rapport à tests médicaux, là-bas, ce personnel soignant finit informé qu'il y a juste 3 jours pour vivre. Oui. Mais explique-nous qui l'état d'esprit où tu étais à ce moment-là, comment au fin guerre nouvelle, qui est la première réaction? Abattre complètement, oublier l'aspect physique mais mental. Parce que je me donne l'espoir que je pourrais marcher, je connais pas pouvoir arriver, mes capacités comme moi c'était à l'époque, mais au moins débuter marcher. Et là, finalement, on a presque 3 jours à peu près pour vivre. Arrête-moi pour moi dans quelques jours. Ben, je suis complètement perdu là. Et même la famille ici, perdu l'équilibre. Et au fait, à décrire ça moment, sa émotion qui ressentit quand le médecin fait du haut et la famille qui, ma situation est vraiment critique. Et ben, il est inexplicable, peine mot. Pas arrive à gérer sa émotion là, ou dire qu'il peut ressentir exact si quand vous êtes du monde ou pour beau dans 3 jours. Si vous pouvez faire un flashback qui va arriver, comment vous faites? Et vous trouvez vos familles là devant vous, pas envie quitter votre famille. Tout le monde qui peut soutenir vous pendant ça moment de combat là et on a juste quelques jours à vivre et ça arrive et pas comment dire peine un mot. Et comme on rentre qui même on a fini dire qui peut-être un risque pour perdre l'argent mais je ne finis dire je peux faire le maximum. Je ne fais le maximum, je ne vraiment fais tout pour sauver ça les pieds là, mais comme peut dire ou l'infection là et bactéries là, au moins on est classé deuxième infection bien méchante déjà, mais au final pas de récial de l'avant avec traitement de Welkin. Là, mon fin arrive en France et mon fin fait tout un test qui bien fait là-bas. Et décision finale, c'est de tomber que c'est l'amputation. Et c'est parce que les pieds là, tu arrives à un stage, à un niveau, les chevaux viennent comme si je besoin savait quelque chose avec moi, qui ne vient en plus, qui n'est plus les pieds. Et de ça, et je ne finis de montrer moi qu'il existe une prothèse. Quand on fait une amputation, comment on peut évoluer, qui est capable de faire, à quel niveau capable d'arriver. Et voilà. Aujourd'hui, je me trouve avec une amputation, avec une prothèse. Il est un peu dur, mais pas choquant. Parce que ça fait des ans, peut-être juste amputation. Mais, comment vous dire, si un jour il y a du mal, il coupe sortir les doigts et on peut tenir une partie de l'écho. Il n'est pas facile, mais c'est aussi une préparation mentale qui m'a fini de préparer. Il y a 2 options, soit sur les pieds ou à l'amputation. Définitivement, moi je suis l'espoir, pas juste moi, la famille, tout mon camarade, tout le monde a l'espoir qui les pieds pour là. Et définitivement, moi j'ai envie de les pieds qui est là.
Mais la vie continue, me prend la vie comme nous les coins en WC là. Si la roue me plate nous sans arbre là, ben me dit pied il arrive à un stage côté. Il est passé avec moi en année. Et surtout après une amputation, il y a une douleur qui nous appelle ça douleur fantôme. Ça y joue l'aspect mental. Et comme nous sommes touchés moi avec mon papa qui est en France, et non pas avec ma famille, extra loin, et pas avec personne, nous dit ça. Et après l'amputation, comme on a connaissance, moi, qui a mis pied toute longue la vie avec moi pendant 33 ans, les pieds avec moi, né avec ça, et aujourd'hui, pas là. Et quelque part, on dit, on perdit quelque chose, mais pour gagner quelque chose dans le futur. Ça fait une relève, moi. Je dis non, et la vie continue, je ne pas tout seul. Et je vais continuer à avancer. C'est bien difficile. C'est bien difficile dans aucun sens. C'est juste difficile. Parce que quand nous mourir, c'est l'un de l'autre. C'est-à-dire, nous fait une unité. Hein. Surtout quand on donne un moment difficile, on ne connaît pas qui peut arriver avec les pieds, qui peut arriver avec la vie. Et quand on gagne cette séparation-là, là, il faut dire, vous pouvez une partie de vous-même, émotionnellement, physiquement. Définitivement, je vais amputer la jambe. C'est comme si une amputation qui me fait en moi. Vous comprenez? C'est. Vous perdez complètement. Vous perdez la force, vous perdez tout ce qui est capacité humaine qui est là. Quand on trouve réalité au lit pendant un an, on peut pas connaître qui faisait la nuit, qui faisait les jours, parce que tout peut pas tout pareil. Ou dans la souffrance avec une douleur constante, 24/7, ou une douleur. Tu es content qu'il gagne là à côté où on a monsieur, il a. Mes parents définitivement là, mon frère ici, tous mes camarades, ma famille là. Mais quand on m'a avec un amour content du monde qui est là. Mais après sa séparation là, c'est vraiment dur. Vraiment dur. Psychologiquement, moi j'ai fini tomber. Et tomber, c'est. Après, c'est. Moi, je me retrouve moi, le plus vite que possible. Parce que je me tout le monde qui est là avec moi, pas qu'à les autres tomber. C'est la foi la foi en moi, la foi en mon Dieu qui me fait amener moi jusque-là. Bon, c'est une grosse difficulté financière, moi et ma famille et tous mes camarades et mes collègues. Comment ici, des gens me font un traitement ici en privé, vous connaissez, il coûte extra cher. Plus à la France et arrive à ce niveau-là, il y a une somme énorme. Et quand je me retrouve, moi, au bas net, je n'ai aucun soutien financier. Et il est malheureux pour dire que la police fait dans l'assurance. Et je me suis blessé durant l'opération, je n'ai aucune couverture. C'est juste que ma famille et mes collègues et mes camarades qui me font soutenir de la police et toute la famille, tout Mauricien aussi. Mais au niveau de finances, là c'est un autre stress. Bon, déjà un stress physique, un stress mental, ma famille, la case, ma profession et personnelle. Et là où il y a un autre stress, comment arrive pour faire sa intervention là, comment pas réussir à ce stade. Mais ça me commande quand on est à la fois, ou dans ce tunnel qui nous voit là, ou dans plusieurs tunnels. Mais à la fin, on trouve ça la lumière et c'est ça la foi invisible qui emmène nous vers la fin. Moi, Djiboun, Mauricien, tu connais moi en tant qu'un policier, en tant qu'un athlète, en tant qu'un mannequin.
Et côté n'a bien en parfaite santé avec mon membres des molécules là. Et pendant 33 ans, te vivre avec avec sa main de membre là et vous sentez-vous fier. Et après quand on arrive, quand vous avez fait l'amputation, vous arrêtez un pied. Là, il revient la force, je vais répéter un membre de molécule, puis diminuer la force en moi. Et au final, quand mon médecin fait cause avec moi en France là-bas, quand on me fait amputation, il me retire mon pied, on coupe mon pied. Dans mon esprit, le docteur là, moi, mon pédiatre, mon perdu la force. Mais avant de quitter, il fin dire qui me prothèse, c'est moi la force. Et ça même qui pour faire moi, c'est un nouveau la vie, un nouveau départ qui me prend, c'est une nouvelle force nous dire qui m'a gagné, qui ne plie amplifié. Parce que quand on perd quelque chose, quand on casse les os la réparer, les réparer 2 fois plus. Mais maintenant c'est la force qui ne finit cassée et là quand on les peut réparer, c'est deuxième force avec double capacité, double triple capacité. Et ça la force ça même qui m'en arrive jusque là. Et ça la force ça c'est un qui m'a envie de montrer tout le monde. Et il n'est pas facile au regard des gens ici dans Maurice. Quand je trouvais un monde amputé avec une prothèse, puis marcher, puis faire toutes ces affaires, et du monde qui fait une de moi et tient un policier ça, ou un athlète ou un mannequin, et les dans ça l'état là. Il ne m'a pas là pour changer l'idée les gens, mais montrer ça la force que sa prothèse est capable faire en tant qu'humain capable un nouveau de moi, voilà, et rien n'est impossible. Il continue, la vie continue 2 fois plus. Et comment nous dire, tout le monde, Dieu nous invalide. Et nous avons un handicap. Nous avons un handicap physique, mais nous avons un handicap mental. Nous avançons 2 fois plus, 2 fois plus fort, parce que nous gagnons 2 fois la force. Tout ça fait une en double. Et voilà, aujourd'hui, nous retrouvons avec cette force-là. Au fait, moi, envie de montrer avec une prothèse, avec un amputé comme moi, un handicapé comme moi, nous besoin dire comme ça, je suis capable de vivre plus haut qu'il là. Quand nous disons Jeux paralympiques et olympiques, c'est bon là pour montrer notre capacité. Mais quand nous disons Jeux paralympiques, c'est nous déjà dans la capacité là. Nous espérons gagner. Et mais voilà, moi, je peux accepter tout défi qui existe. Et là, mon lancement d'une compétition qui est là ici, comme bodybuilding et la Mauritius Fitness Challenge qui peut arriver très bientôt. Pourquoi pas? Et il y a beaucoup d'amputés qui peuvent aller à l'étranger. Je vais faire une compétition CrossFit. Mais pourquoi pas moi ici, avec sa capacité là, avec cette force là, et pourquoi ne pas faire? Et moi, je suis certain avec c'est la force qui m'a gagné là et moi, c'est sûr, moi, pour faire.